213 services d'urgence sont toujours en grève. Agnès Buzyn a reconnu hier qu'il fallait des solutions, je la cite, sur mesure. Les 70 millions d'euros débloqués en juin dernier n'ont, semble-t-il, pas suffi à calmer les grévistes. Antoine Bourdarias. C'était un déplacement sur les vacances des plus démunis, mais le dossier brûlant des urgences hospitalières a rattrapé Agnès Buzyn pendant sa visite dans les Yvelines. Alors que plus de 200 services sont en grève un peu partout en France, la ministre a reconnu l'ampleur de la crise, mais a voulu temporiser face à la colère du personnel soignant. Elle s'est contentée de défendre les mesures d'urgence prises il y a 1 mois et demi par le gouvernement. D'un site à l'autre, les solutions qu'on doit apporter sont variables. Et donc je souhaite qu'on fasse, je dirais, de la haute couture avec ces services d'urgence qui expriment des grosses difficultés. Je les entends, mais il n'y a pas une seule solution miracle à appliquer à l'ensemble du territoire. Parmi les 70 millions d'euros débloqués par l'exécutif en juin, une large partie est consacrée au versement d'une prime de risque de 100 € net par mois. Et l'enveloppe globale devait également permettre aux urgences de recruter du personnel supplémentaire cet été. Ça ne suffit pas, les lits sont toujours fermés, les remplacements de congés maladie, de vacances ne peuvent pas se faire ou sont faits avec des intérimaires qui viennent 1 fois, 2 fois avec du personnel qui n'est pas formé. C'est toujours insuffisant. Les revendications des urgentistes en grève, elles, sont toujours les mêmes depuis le début du mouvement il y a 4 mois. Ils réclament entre autres la création de 10 000 emplois supplémentaires et l'arrêt des fermetures de lits.